La Commission nationale du débat public, c'est une autorité administrative indépendante dont le principal rôle est évidemment d'abord d'informer les citoyens, de les faire participer et de recueillir leur avis pour des grands projets ou des plans-programmes, mais aussi pour des petites concertations. On fait des fois des missions de conseil pour aider des collectivités ou des entreprises lors d'implantation. Et nous avons 260 garants qui sont là pour aider. Et nous réalisons des débats publics ou des concertations. Tout d'abord, je l'ai dit, premier point, ça informe les gens, informe sur un territoire et des gens qui ne sont pas élus, qui ne sont pas des acteurs d'associations. Deuxième point, ça leur permet aussi de prendre conscience avec l'entreprise ou le porteur de projet sur les impacts environnementaux du projet, mais aussi sur les impacts en termes de mobilité, en termes de logement, en termes d'acheminement des marchandises. Donc on est vraiment sur un sujet en amont, comment prendre les choses. Et quels sont les effets immédiats? Très souvent, des adaptations. À peu près les 2/3 des projets sont modifiés, alors parfois un peu à la marge, parfois profondément, par cet échange avec le grand public. Rien n'est terminé. Le débat public est en amont, très en amont des grandes procédures environnementales. Donc il va y avoir ce qu'on appelle après un débat public. Le porteur de projet va rendre compte de comment il va prendre en compte les considérations qui ont été exprimées par les citoyens. Et on appelle ça techniquement la reddition des comptes. Et ensuite on fera une concertation continue jusqu'aux premières étapes d'enquête publique. C'est-à-dire que pendant les 3, 4, 5 années qui vont suivre ce débat public ou la concertation préalable, il va y avoir un continuum d'échanges, d'informations, et ça permettra au public de voir comment sont pris en compte, d'une part, leurs avis, mais aussi comment sont pris en compte de gros sujets comme l'environnement, avant même qu'on soit sur les études d'impact très précises, et puis les dossiers environnementaux classiques.